Bonjour bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous et sur tous ceux qui écouteront cet enseignement. Bien-aimés, le thème de cet enseignement va porter sur le combat spirituel. Bien-aimés, Jésus a dit dans Jean chapitre 19 et au verset 28, après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient accomplies, il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Frères et sœurs, vous qui par essence qui êtes en Christ, diriez-vous aussi j'ai soif? Sachez que Jésus a dit non seulement que tout était accompli, parce qu'il savait que le monde ne le verrait plus sous sa forme humaine, d'ici à son retour, c'est-à-dire lors de son avènement, lorsque toutes les prophéties seront accomplies, mais aussi qu'à partir de ce moment-là, il serait délivré de toutes ses souffrances ultimes sur la terre et sur cette croix. Et encore par rapport à son ministère et à toutes ses œuvres. C'est-à-dire qu'étant né sous la loi de Moïse, Jésus est venu, et non pas pour abolir toute la loi, mais pour l'accomplir. Ainsi donc, Jésus nous montre qu'il s'est ainsi échappé. En effet, il a été délivré, et qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Alors donc, bien sûr, nous ne sommes pas Jésus, et bien entendu, avant de pouvoir revêtir ce corps incorruptible comme Jésus, et de vivre dans la douce vie du ciel, il nous faut être complètement délivrés des démons et de l'influence des démons. Et pour cela, il faut un esprit de combat. Mes amis, il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, alors, il faut croire par la foi qu'on en est délivré. Nous devons en être délivrés et accomplir durant tout notre service devant Dieu cette œuvre. Marc 16, verset 17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors, Matthieu 10 et au verset 8. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Alors, bien-aimés, nous avons l'obligation, parce que nous ne sommes pas des insensés, en Christ, de nous rendre compte et bien compte que nous avons reçu des dons spirituels pour véritablement chasser toutes sortes d'impuretés, y compris les démons. Il faut dire que nous n'avons pas le choix parce que nous avons des comptes à rendre. Bien-aimés, ceci n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas issus des préceptes humains, de traditions humaines. Nous avons reçu pour ordre d'accomplir complètement les œuvres selon la marche du Christ sur la terre, et y compris chasser les démons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être laxistes là-dessus et de laisser passer complètement nos doigts à ce niveau, car nous en pâtissons grièvement, et bien sûr les bien-aimés qui nous entourent en pâtissent également grièvement. Et nous ratons là beaucoup d'occasions de faire les œuvres du Seigneur, et nous pouvons aussi par là même permettre à beaucoup de personnes d'être guéries, et si nous ne le faisons pas, eh bien forcément cela n'est pas bien, cela n'est pas bon pour nous. Alors, à la question de savoir, un chrétien peut-il être possédé, bien-aimé? 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Alors mes amis, je le dis particulièrement pour ceux qui ne sont pas encore sortis des bâtiments d'église, sachant que le retour de Jésus-Christ se fait de plus en plus pressant et que nous avons bien entendu l'autorisation de la part du Seigneur expresse de sortir de ces bâtiments afin de sortir également de Babylone, car la corruption s'est répandue complètement dans les églises, dans les bâtiments, au milieu des frères et sœurs,
Et il règne actuellement un climat d'abomination et de désolation, comme le disait le prophète Ézéchiel. Alors, bien-aimés, nous nous attachons à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons pratiquement dans toutes les souillures du monde, dans tous les endroits où nos regards se portent dans le monde. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il existe des choses mauvaises et qui font partie de notre mode de vie quotidien. Bien-aimés, ces doctrines de démons, ce sont des choses extrêmement dangereuses pour l'âme chrétienne de celui qui se sanctifie en Christ et qui craint Dieu. Si nous laissons entrer toutes ces choses en nous, nous ne pouvons pas servir le Seigneur correctement. Nous devenons alors hypocrites à ses yeux sans même le savoir, parfois même sans même le connaître. En tout cas suffisamment. C'est pour cela que la sanctification est essentielle pour nous, afin de nouer une relation personnelle avec le Seigneur, justement pour mieux le connaître et mieux rentrer dans ses œuvres. Et non seulement entrer dans ses œuvres, mais toujours aller crescendo, passer de gloire en gloire, et entrer dans des œuvres de plus en plus grandes dans le Seigneur. Alors si nous sommes dans des églises bâtiments, où notre pasteur nous réclame bien souvent des choses inattendues, les frères et sœurs nous réclament parfois des choses inattendues, nous n'avons pas à nous-mêmes une relation personnelle extrêmement centrée sur Christ, eh bien, nous sommes non seulement hypocrites, mais nous sommes aussi influencés, influençables. Voilà, par l'hypocrisie des faux docteurs qu'on peut trouver dans les églises, qui sont, comment dirais-je, hypocrites et qui font en sorte que nous subissions des choses que nous n'aurions pas voulu, tout simplement. Alors, bien aimés, il faut que nous soyons attentifs et que nous essayions de rester attentifs. Alors, je vais vous l'expliquer encore avec peu de mots, de la manière la plus simple possible afin que vous puissiez comprendre. Ézéchiel 10. Lorsque les chérubins marchaient, les roues aussi marchaient à côté d'eux. Et quand les chérubins élevaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne se détournaient point d'eux. Lorsqu'ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et lorsqu'ils s'élevaient, elles s'élevaient. Car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Puis la gloire de Yahweh se retira de dessus le seuil de la maison et se tint au-dessus des chérubins. Les chérubins, élevant leurs ailes, s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, les roues s'élevèrent aussi, et chacun d'eux s'arrêta à l'entrée de la porte orientale de la maison de Yahweh. La gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut, c'est-à-dire au-dessus, vous voyez. Alors, bien-aimés, là nous comprenons que la gloire de Dieu était en train de sortir du temple à cause de toutes les abominations. Et nous voyons plus tard que la gloire de Dieu est sortie, hein, et elle a été plus loin finalement. Elle s'est arrêtée sur le seuil du temple, et l'air de dire que Dieu regrette presque les abominations qui se commettaient dans le temple, parce qu'à cette époque, frères et sœurs bien-aimés, dans le temple de Yahweh régnaient des abominations. Les abominations. Il y avait des cultes aux idoles, il y avait de la fornication, il y avait de l'adultère, il y avait de la convoitise, il y avait de la sorcellerie, il y avait toutes sortes d'abominations au sein même du temple de Yahweh, où on pouvait y trouver toutes sortes d'idoles, alors de Baal, d'Astarté, de Mammon, toutes sortes de statues diverses et variées, toutes sortes d'encens impurs, toutes sortes de sacrifices d'animaux et humains, voyez. Alors, la gloire de Yahweh, pourtant, demeurait, malgré toutes ces abominations, beaucoup d'années. Elle a demeuré beaucoup d'années au sein de ce temple, et finalement, le Seigneur a décidé qu'il était temps pour lui de se retirer. Mais lorsqu'on voit que la nuit s'est arrêtée sur le seuil du temple et qu'il ne s'est pas répandu vers l'extérieur, on peut comprendre aisément que le Seigneur s'arrête un instant, espérant presque le retour à la raison d'Israël. Vous voyez, mes amis,
et sa repentance profonde, bien entendu, car c'était des péchés graves que le Seigneur avait pu tolérer au sein même de son temple, où régnait son esprit entre les chérubins. Voyez? Alors, mes amis, mes frères et sœurs, il y a des choses cruciales que nous devons comprendre dans notre foi. Lorsque nous voyons ceci, lorsque la gloire de Yahweh s'arrête et que le Seigneur se dit, devrais-je revenir en arrière pour pardonner à mon peuple? Non, ce qu'il n'a pas fait. La gloire de Dieu plus tard, nous le voyons, est complètement sorti du temple, il a traversé la ville, puis est allé se poser plus loin sur la montagne de Gethsémani. Vous voyez? Donc, nous devons savoir quelque chose de très important. Il existe en nous une pureté déposée par un seul maître, qui est Jésus-Christ, par son esprit, qui est le consolateur de nos âmes, de nos esprits. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne également toute la connaissance. Donc, le Saint-Esprit de Jésus, mes amis. Nous avons en nous le temple saint du Seigneur. Si ce temple est orné de bonnes œuvres, de bonnes intentions, de bonnes prières, d'un esprit de sanctification parfaite, mes amis, nous pouvons presque dire que nous n'avons rien à craindre si ce n'est Dieu lui-même. Mais là, nous devenons dangereux pour notre propre esprit et pour l'Esprit de Dieu, pour le temple qui se trouve au-dedans de nous. C'est lorsque nous nous permettons nous-mêmes de ne pas prendre conscience de par notre discernement que nous sommes en train de chuter, de tomber. Le roi de la sanctification, d'être mis à part pour le Seigneur, c'est justement cela. De pouvoir être suffisamment tenu éveillé, comme il est écrit veiller et prier, devant le Seigneur, devant sa face, comme des sentinelles, comme des lumières du monde, et non pas comme les balayures du monde, de nous tenir éveillés justement comme sentinelles pour toujours être attentifs à la volonté du Seigneur qui nous donne le discernement afin que nous sachions si nous sommes dans un état spirituel chaud, chaud bouillant, hein, tiède ou alors complètement froid. Alors, il faut que nous restions attentifs systématiquement à la volonté du Seigneur et à son esprit qui réside au-dedans de nous. Car l'esprit du Seigneur ne peut pas demeurer dans un temple que nous souillons ou qui est souillé. Alors, bien-aimés, mon âme vous bénit et je souhaite que nous puissions parvenir tous à produire un bon témoignage dans le Seigneur concernant justement l'état de notre intérieur en Christ. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 10, du verset 20 à 21. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tout simplement. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Est-il écrit au verset 22? Sommes-nous plus forts que lui? Alors, bien-aimés, toute chose est cruciale et essentielle, et toutes choses ne sont pas permises dans le Seigneur. Or, les démons le savent. Ils savent que nous ne pouvons pas servir de maître. Ils savent parfaitement que nous ne pouvons pas servir de maître. Et ils nous trompent avec leurs impuretés. Bien-aimés, nous allons le voir. Jacques chapitre 2, au verset 19. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les dieux, les démons, le croient aussi. Et ils tremblent. Bien-aimés, Dieu est un. Le Dieu d'Israël est un. Jésus est un avec le Père. Le Saint-Esprit est un avec le Père. Dieu le Père
le Fils et le Saint-Esprit sont un. Les démons le croient et ils tremblent. Voyez la majesté et la grandeur de notre Dieu suprême. Notre grand roi, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Les démons, c'est Satan, car ils sont au service de Lucifer. Et par son esprit, ils peuvent fonctionner pour pouvoir nous séduire, nous tromper. Satan le sait que Dieu est le Maître suprême. Il ne peut rien faire sans son aval. Plus forte raison, les démons le savent, ils le croient, que Dieu est Seigneur et que Jésus a gagné les clés de l'enfer à la croix, et ils tremblent, tout simplement. Alors, bien-aimés, nous devons lier les démons. Nous devons les lier, car sinon, nous aurons des comptes à rendre. Matthieu 7 au verset 22. Plusieurs me diront, là c'est Jésus-Christ qui parle. Lisons à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, au verset 23, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais, mes amis, nous sommes des hommes et des femmes de caractère en Christ. Nous ne pouvons pas ignorer que Jésus est notre avocat auprès du Père. Comprenons que le Père est intransigeant avec sa loi. Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre ni de répandre l'iniquité. Nous sommes des hommes et des femmes de justice, issus de la lumière et portant la lumière au monde et aux nations. Il faut savoir que les ténèbres nous poussent au mal. Oui, bien-aimés, les ténèbres nous poussent au mal constamment, dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons simplement en train de faire la cuisine ou à faire la vaisselle, nous avons des pensées qui nous viennent. Nous avons des comportements tortueux, nous avons parfois des langages ouverts et insidieux, parfois même insignifiants aux yeux des oreilles de ceux qui nous écoutent, qu'ils soient convertis ou pas. C'est pour cela que la repentance est exigée dans notre relation avec le Seigneur. Ne l'oublions pas. Nous pouvons être en train de faire nos travaux quotidiens, notre travail au sein de notre entreprise. Nous pouvons avoir des comportements trouble-faits liés au mal à chaque instant. Il faut savoir que notre chair est en pleine crucifixion permanente. Elle a été crucifiée en Christ symboliquement pour nous exprimer que nous avons crucifié notre chair en Christ, car Jésus a tout vaincu pour nous. Mais nous demeurons encore en nous avec des choses toutes symboliques, toutes singulières, qui sont issues de la racine du péché, qui était dans notre chair, et qui nous incitent encore au mal. Et de l'autre côté, nous sommes tiraillés par les démons qui le savent, puisque nous avons autour de nous beaucoup d'esprits familiers qui savent très bien que nous sommes issus du péché et qui peuvent toujours, à tout moment, pouvoir nous récupérer si jamais nous chutons. Donc, on comprend là qu'ils gardent une mémoire et visuelle même, bien souvent, de notre état avant notre conversion. Et c'est un autre sujet pour ceux qui sont nés complètement dans la foi, issus de familles chrétiennes. Les ténèbres nous poussent au mal. Voyons cela dans Apocalypse 16 et au verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, comme il est écrit, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et des miracles, si j'ose dire, car cela s'entend, et qui vont vers les rois de la terre que nous sommes
car par notre conversion, nous devenons prêtres, sacrificateurs dans le temple, prophètes, prophétesses, rois et reines. Et nous sommes amenés à régner sur le monde entier. Ils vont vers les rois de la terre. Bien entendu, ils vont aussi vers les autorités de ce monde, issus du monde entier, afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire qu'ils vont vers nous pour nous séduire, pour nous induire en erreur, pour nous tromper, pour nous inciter au mal. Voici, le Seigneur dit, « Je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassemblera dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. » Pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas nous permettre d'être trouvés encore pauvres, aveugles et nus que nous étions auparavant. Nous sommes vêtus de fin lin déjà, par l'action du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons le considérer tout simplement pour cette raison. Continuons à garder notre robe blanche et sans tache. Sans quoi, nous ne pouvons pas être trouvés réprochables devant Dieu lors de son avènement. Alors, bien-aimés, restons constamment les yeux fixés sur le Seigneur et craignons Dieu. Alors, il faut savoir, bien-aimés, que les démons peuvent nous permettre un faux parler en langue. Bien souvent, nous voyons dans des églises bâtiments des frères et sœurs qui nous tiennent un charabia insensé, incompréhensible, parfois abject, parfois absurde, parfois ridicule, et parfois même d'autres viennent et interprètent ce langage. Bien-aimés, pour ceux qui sont encore dans les églises bâtiments, sortez de Babylone. Sortez de Babylone, je vous exhorte. Moi, le frère David en Christ, sortez de Babylone et repentez-vous. Trouvez la repentance dans le Seigneur. Trouvez ce gain de cause envers Jésus et pour votre âme. Car le Seigneur nous aime et il ne peut pas supporter que nous soyons constamment tenus dans une incompréhension que nous avons nous-mêmes provoquée, que nous aurions nous-mêmes provoquée. Il faut le discernement. Le Seigneur demande de prier pour avoir le discernement pour ceux qui n'en ont pas. Mes amis, il faut en parler en langue. Celui qui en a besoin, qu'il prie le Seigneur. Le Seigneur lui enverra le parler en langue. Il lui permettra même d'en obtenir l'interprétation si nous le prions encore assez. Mais ne tenons pas un parler en langue qui est faux, parce que notre entendement nous assure que nous pouvons le faire par notre propre pensée, par notre propre volonté. Tâchons de comprendre et de discerner à quel instant précis nous sommes séduits et comprenons que c'est par la prière que nous obtenons le parler en langue. Le Seigneur peut nous le donner lors de notre conversion. Mais nous devons discerner ce parler en langue lorsqu'il est faux. Et il est très facile de comprendre qu'un parler en langue est faux. Tout simplement, nous ne ressentons pas la présence du Seigneur lorsqu'une personne parle en langue et que ce parler en langue est faux. Nous ne ressentons pas l'onction du Saint-Esprit par son action agir tout autour de nous. Nous n'en ressentons pas l'édification. Vous voyez? Même si nous ne pouvons pas comprendre ce parler en langue et y mettre des mots, nous pouvons en tirer de l'édification s'il est vrai, car il est ultime, il est essentiel pour nous. Notre âme s'en nourrit. Souvent, autour de ceux qui parlent en langue, on retrouve de ceux qui l'interprètent, qui assurent que l'interprétation est bonne, sans forcément le dire, mais dans l'adoration. Et ces personnes, ces frères et sœurs, bien sûr, sont dans le faux. Bien souvent, ce sont des frères et sœurs qui sont encore dans le péché, qui ont encore un pied dans l'église, un pied dans le monde, et qui ne sont toujours pas repentis comme il le faudrait. Alors, bien-aimés, restons consistants, restons attentifs, restons concentrés dans le Seigneur et tâchons de discerner, car il existe des faux parmi nous, il existe des loups dans la bergerie, et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas réclamer au Seigneur le discernement afin de pouvoir les détecter, les débusquer. Lisons
1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. Et recherchez la charité. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Car Jésus était avant tout un prophète, mes bien-aimés. Jésus est Dieu. Alléluia. Parce que celui qui marche, celui qui parle, et nous devons marcher dans ses pas, dans ses voies. Nous sommes appelés à être prophètes, donc. Au verset 2, il est écrit, « Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes qui l'entendent. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Comprenez? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. On pourrait dire que c'est logique, mais nous sommes en Christ, nous dirons que c'est saint. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Alors je relis. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier qui parle en langue ne puisse également interpréter son parler en langue, afin que l'Église en reçoive également de l'édification. Bien-aimés, le langage du Seigneur est très clair. Prophétiser, c'est bien. Parler en langue, on comprend encore que c'est meilleur, car nous pouvons parler en langue et si nous pouvons interpréter, c'est encore beaucoup mieux. Mes amis, là nous sommes encore plus grands que les prophètes, qu'un simple prophète. Voilà, alors mes amis, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, savez-vous que les démons craignent le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'ils le fuient comme si c'était pour eux une chose contre nature, et qu'ils partent en courant et qu'ils détalent lorsqu'ils s'aperçoivent que la gloire de Dieu est dans le lieu. Bien-aimés, je vous le dis avec humour parce que je l'ai expérimenté moi-même. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. En ce moment, je suis dans une forêt où souvent j'ai eu l'occasion de louer le Seigneur. Un jour, je suis monté sur cette montagne. Lorsque je suis arrivé au pied de cette montagne, j'avais la peur au ventre. Je sentais une oppression démoniaque, un mystère. Je sentais quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. C'était durant les premiers jours de ma conversion, j'avais une soif inavouable de louer le Seigneur de tout mon cœur, avec déchirement d'âme et de larmes, et de cris de joie et de bonheur, des manifestations splendides. Bien-aimés, arrivé à la moitié du chemin, j'ai le sentiment que j'étais observé de tous les côtés et qu'il fallait absolument que je commence à caresser mon espoir de plus près dans le Seigneur. J'ai donc continué. Lorsque je suis arrivé, c'est en haut d'une montagne, donc bien aimé, forcément, il n'y a pas d'électricité sur cette montagne. Partout est vert, il n'y a que de l'humidité et de la noirceur. Lorsque je suis arrivé sur cette montagne, les ténèbres étaient tellement épaisses que la lumière même de mon véhicule ne pouvait pas suffisamment éclairer de devant moi. Lorsque j'ai posé le pied par terre, bien-aimé, j'ai senti un vent impétueux, mais Dieu n'était pas dans ce vent, souffler. Et j'ai senti que c'était des esprits impurs qui se manifestaient tout autour de moi.
Une voix au-dedans de moi, de mon âme, m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je craigne. Il m'a fait ressentir qu'il ne fallait pas que je craigne. J'ai senti que c'était la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il fallait simplement que je me mette à louer. Bien aimé, vous savez ce que j'ai fait? J'ai posé mes effets là où je pouvais, bien que c'était humide partout. Et je me suis mis à prier au Seigneur et à lui demander de tout mon âme de pouvoir me préserver de tout le mal qui se trouve en ce lieu. J'ai lié, j'ai chassé les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai invoqué la présence du Seigneur et des anges et des légions d'anges. Je vous dis, un vent contraire a soufflé. C'était absolument majestueux. La présence de Dieu était dans ce vent. Ensuite, il y a eu un grand calme. J'ai senti une paix royale, une gloire se manifester en moi et s'élever au-dedans de moi, de mon être, et se répandre tout autour. J'ai compris que le Seigneur était prêt à ce que je le loue. Lorsque j'ai commencé à chanter et à louer le Seigneur de tout mon cœur, mes amis, je pouvais entendre les anges. Je pouvais entendre les anges et comprendre qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur avec moi, mes amis, mes frères et sœurs. Alors je vous bénis. Par ce témoignage, je n'avais pas prévu de vous l'apporter, mais je sens que le Saint-Esprit voulait que je vous en parle parce que je me laisse conduire par lui. Je veux que vous puissiez en tirer de l'édification. Il faut lier et chasser les démons. Il faut adorer le Seigneur et l'adoration et la gloire de Dieu, l'adoration, la prière fait venir la gloire de Dieu, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Mais il faut le faire de tout votre cœur. Il ne faut pas hésiter. Si vous pouvez parler en langue, vous avez reçu le parler en langue, parlez en langue, n'hésitez pas. Lisons Luc 4 et au verset 41. Nous allons voir à quel point les démons craignent Dieu, mes amis, Jésus, le Fils de Dieu. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait fortement et ne leur permettait pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert, et une foule de gens se mit à sa recherche et arriva jusqu'à lui, et il voulait les retenir afin qu'il ne les quittât pas. Là, nous comprenons, bien aimés, que c'est Jésus. Lorsqu'on parle de la guérison de la belle mère de Pierre et de plusieurs malades, nous comprenons que les démons craignent le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui font en sorte de le montrer. Tout simplement, nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons rapidement passer à Colossiens 2,15 où il est écrit qu'il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pour cela, frères, que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Lisons Colossiens 2,15. Il a effacé 14, à partir du verset 14, bien-aimés. Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances, selon la loi, et qui nous était contraire, et l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes au-dessus de toutes les autorités, de toutes les principautés, de toutes sortes de ténèbres qui se peuvent exister et au-dessus de Satan lui-même, mes amis. Je ne vais pas être long. Prenons en considération toutes ces choses. Il les a condamnés. Nous devons faire ce qui est bien. Et non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous allons un peu plus loin. 2 Corinthiens 8, 21. Mais nous allons lire à partir du verset 20. Nous évitons ainsi que quelqu'un nous blâme au sujet de cette abondante collecte qui est administrée par nous. Et prenons soin de faire ce qui est bon, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous voyons qu'il est écrit, tout simplement.
attachons-nous à faire simplement ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Or, nous désirons par-dessus tout respirer et pour sentir la bonne odeur de Christ, C'est pourquoi nous avons reçu le salut par grâce et que nous ne devons pas retourner à ce que nous avons vomi et dans lesquels nous marchions autrefois, c'est-à-dire suivant l'âge de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité, devrais-je même dire avec ardeur, car il sait que son jour le menace, avec efficacité et avec ardeur dans les fils rebelles à Dieu. Bien-aimés, je vais vous expliquer quelque chose. Mais je vais d'abord vous relire ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi nous avons reçu le salut par grâce et que nous ne devons pas retourner à ce que nous avons vomi lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions pécheurs et lorsque nous étions vautrés dans la boue du péché et dans lequel nous marchions autrefois, c'est-à-dire suivant l'âge de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air qui est l'esprit souillé, sale, qui est Satan, qui agit maintenant avec efficacité et avec ardeur dans les fils rebelles à Dieu, l'ultime sauveur, le seul et unique Dieu, Bien-aimés, nous devons comprendre ici trois choses, mais la première, je pense que nous l'avons bien saisie, c'est de ne pas retourner à ce que nous avons vomi. De ne pas nous retourner, nous vautrer dans la boue du péché de ce monde et de toutes les perversités qui remplissent ce monde et qui nous corrompent par la convoitise trompeuse qu'elle nous inspire. Nous ne devons pas marcher selon le prince de la puissance de l'air. Justement, je comprends pourquoi le Seigneur voulait que je vous parle de ce vent tout à l'heure, car le malin était dans ce vent avec les démons. Nous devons comprendre aujourd'hui que sous les nations, je vais vous donner une révélation. Le Seigneur m'a confié à de très nombreuses reprises qu'en ces moments, il y a deux vents qui soufflent, sinon plusieurs. C'est-à-dire plusieurs dont nous devrions prendre considération et qui nous viennent de Yahweh, notre Dieu, qui fait souffler plusieurs vents de vérité sur les nations afin de ramener les captifs des quatre coins, des quatre extrémités du septentrion, pour les ramener en Israël et les sauver. Et il y a des vents qui viennent du malin et qui soufflent pour la perdition des âmes. Ce sont des vents qui ont toujours soufflé sur la terre, particulièrement celui du malin dont nous allons parler. Lorsque ce vent souffle, mes amis, il souffle avec ardeur sur toutes les nations. Mais pas toujours. Parfois, il souffle d'une manière extrêmement subtile. Il ne vous est jamais arrivé dans votre maison de vous trouver dans une situation toute particulière, peut-être cherchant la face du Seigneur, et ressentir simplement une espèce de froideur, essayer de se répandre un petit peu dans votre atmosphère et parfois même sur votre peau. Nous devons saisir deux choses là encore à travers cela. C'est soit l'Esprit de Dieu, soit l'Esprit du diable. Si c'est l'Esprit de Dieu, mes amis, comprenez que c'est la douceur et la chaleur du Saint-Esprit qui se manifestent, sauf si véritablement cette froideur est nécessaire à quelque chose de particulier pour nous rafraîchir. Là, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit d'une façon consolatrice, consolante. Si c'est l'esprit du malin, cette froideur, elle est agressive, elle est tyrannisante,
Voyez, elle tyrannise, elle essaie de vous provoquer, elle est presque sensuelle. Elle peut revêtir plusieurs aspects qui sont toujours tirés de la perversité, de la sensualité ou de la méchanceté. Mes amis, saisissez cela et restez attentifs à toutes ces choses. Tous ces points sont importants. J'essaie de vous les exprimer avec l'esprit le plus humble que je le peux, car je connais l'urgence de la délivrance de l'empire des démons et moi-même, je suis attaqué constamment et particulièrement lorsque je vous préparais cet enseignement, car le Seigneur a permis que je sois éprouvé afin que je sois très attaqué pour que cet enseignement ne puisse pas avoir le jour. Je ne dis pas qu'il est unique, mais toute chose est belle en Christ. Me semble-t-il qu'il ne souhaite pas, lui le malin, que vous soyez informés. Il ne souhaitait pas, mais vous êtes en bonne voie. Alors, bien-aimés, sachez que sur les nations actuellement, par rapport à la venue prochaine du Seigneur Jésus-Christ, il y a un vent extrêmement subtil et sournois, vicieux, parfois violent et très provoquant, qui se manifeste selon le type de nation dans lequel vous vous trouvez. Examinez bien votre entourage, bien-aimés, et comprenez exactement l'identité du lieu où vous vous trouvez. Demandez au Seigneur le discernement afin de pouvoir vous sensibiliser à ce type de nation, ce type d'environnement dans lequel vous êtes. Revêtez un esprit de combat et saisissez les armes par l'Esprit du Seigneur, notamment, premièrement, par la prière, le discernement, avec assiduité, et saisissez véritablement de quelle manière le malin prévoit de pouvoir vous faire chuter. Par quel moyen il prévoit d'attaquer vos frères et sœurs en Christ. Par quel moyen il peut prévoir d'attaquer votre propre famille selon les promesses du Seigneur afin que ne puisse pas s'appliquer pour votre famille que le Seigneur permet et qu'il promet de sauver. Bien-aimés, restons attentifs à toutes ces choses. C'est ce que je voulais vous expliquer à ce niveau. Lisons Éphésiens 2:5 et comprenons une troisième chose. Les fils de la rébellion, les fils rebelles à Dieu. Lisons d'abord Éphésiens 2:5. Voilà, Éphésiens 2:5, mais à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a, au verset 6, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, à ses côtés. Donc, c'est-à-dire, pour confirmer, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu et fille de Dieu, comme Jésus, nous sommes appelés à régner sur la terre au milieu de toutes ces entités malfaisantes et qui sont tout le temps présentes en esprit. Nous sommes issus du monde, mais nous ne faisons pas partie du monde, bien-aimés. Donc ce que je voulais vous expliquer, c'est après ce verset, pouvoir faire le distinguo avec efficacité justement entre nous et les fils rebelles à Dieu, qui justement, eux, permettent aux esprits des airs qui dominent énormément sur la terre, beaucoup plus, puisque je pense qu'il est plus facile à un esprit, on va dire qui plus est chargé de péché, souillé, de sortir du haut et de tomber sur le monde pour le souiller. Nous ne sommes pas les fils rebelles à Dieu. Nous sommes des fils des bien-aimés qui ne sont pas handicapés. Mais nous sommes
handicapés par le mal. Nous ne sommes pas censés être handicapés par le mal. Donc nous sommes censés toujours prévoir à l'avance et être attentifs, car le Seigneur permet, sauf si des épreuves spécifiques nous surviennent, auquel cas nous comprenons qu'elles sont permises elles-mêmes par Dieu. Vous voyez, donc ce qui nous permet d'agir avec efficacité. Bien-aimés, les fils rebelles à Dieu permettent un certain nombre de choses, parfois même cruellement envers nous. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, je vis ici en Martinique. Je ne suis pas en Europe. Je ne suis pas sur le continent européen. Je ne suis pas sur le continent asiatique. Je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas sur le continent américain, etc. Ni au Groenland, j'en passe. Mais il y a une chose que je peux vous dire, bien-aimés, c'est que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes aujourd'hui vivent des choses particulières. Parfois même, non seulement elles ne sont pas sauvées, mais elles ne le requièrent. Et quand bien même, elles auraient entendu parler du Seigneur Jésus-Christ et de toute sa bonne réputation. Au contraire, ils jouissent eux-mêmes d'une réputation souvent qu'ils entretiennent par des rites funestes issus de concepts humains, de traditions humaines, qu'ils entretiennent avec la plus grande promptitude, la plus grande fermeté, le plus grand amour souvent et le plus grand mépris pour les lois humaines. Car toutes les personnes qui pratiquent le mensonge sont des gens rebelles à l'homme et à Dieu lui-même, mais à Dieu avant toute chose, car il régit tout l'univers, car il a tout créé au commencement. Nous ne sommes pas censés l'ignorer. C'est pour cette raison que je vous dis cela, bien-aimés. Il existe des frères et des sœurs qui sont un pied dans le monde et un pied dans l'Église, qui sont pourtant convertis au Seigneur Jésus-Christ, mais qui se permettent encore de commettre certaines abominations à Dieu. Bien-aimés, sans vouloir rentrer dans les détails, car nous sommes censés nous édifier les uns les autres, nous reprendre dans l'amour. Je ne sais pas qui ce témoignage va toucher, mais je vous enjoins fortement, si vous êtes dans cette situation, de prendre conscience de votre détresse et de remplacer l'esprit de la puissance des airs, l'esprit de Satan, l'esprit de Lucifer, les esprits infernaux qui se trouvent dans les lieux en bas sous la terre et dans les lieux en haut, dans les lieux célestes et sur la terre et répandus dans le monde, de remplacer tout cet esprit de souillure, de balayure du monde, par la pureté du Saint-Esprit en Christ. Abandonnez toutes ces choses qui sont mauvaises et revenez à un instinct, je dirais, primaire et sommaire de sauvegarde de votre esprit et de purification, a fortiori, par le saint sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix pour vous, dans un esprit de sanctification parfaite qui vous est accordé par Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. C'est tout ce que je veux vous faire comprendre. Mais sachez qu'il y a des gens autour de nous qui sont des fils rebelles à leurs parents, au monde, à Dieu lui-même et souvent même à Lucifer, car c'est le prince lui-même de la rébellion, et qui font des choses extrêmement difficiles pour une personne qui n'est pas esthète de savoir, ni même de comprendre, ni même de soupçonner. Voilà pourquoi je vous dis qu'en Christ, nous sommes appelés à faire des efforts qui sont inégalés, inégalables et innés. Prenons conscience en fait de cette spiritualité qui est tout autre que celle du Seigneur et qui agit et qui est répandue tout autour de nous. Je ne vous parlerai pas du fait forcément de pouvoir constater que nous sommes suivis par des ombres, que nos yeux spirituels perçoivent parfois des ombres. Certaines
personnes peuvent être vues physiquement en esprit, d'autres personnes peuvent ressentir ou entendre des voix, des choses, comprendre, ressentir des sensations, être paralysés dans leur sommeil et bien d'autres choses. Mais le plus important pour nous est de savoir que le mal existait d'une façon, comme on dit ici, cochin, c'est-à-dire trompeuse, c'est-à-dire sournoise, mensongère et particulièrement possessive. Donc faites attention et réagissez systématiquement en liant et en chassant les démons, car dites-vous bien que si vous ressentez ces choses, c'est qu'elles sont automatiquement liées à la présence de démons et d'esprits impurs qui donnent, par l'autorité satanique de Lucifer, à certaines personnes, à certains sorciers, à certaines sorcières, de pouvoir se déplacer en esprit afin de pouvoir nous répandre le mal sur la terre et nous faire du tort, tout simplement. Il existe beaucoup d'autres choses dont nous ne parlerons pas pour le moment, car nous sommes arrêtés sur le bord de la route, et c'est vrai que nous n'avons pas forcément ni le temps ni l'envie de demeurer trop longtemps hors de notre combat spirituel. Voilà, toutes les armes sont en main afin de comprendre certaines choses spécifiques. Mais, il est écrit, Éphésiens 6 à partir du verset 1er, « Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et les avertissant selon le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Bien-aimés, que nous soyons enfants en Christ, enfants de nos parents, esclaves soumis à un maître qui soit en Christ et qui soit issu du monde, nous devons toujours concevoir que l'autorité du Seigneur, de par notre position, nous oblige à être soumis à l'autorité et à demeurer dans l'obéissance et aussi à nous soumettre et à demeurer dans cet esprit-là de soumission envers Dieu. Poursuivons. Je reprends à partir du verset 5. « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, ne les servant pas seulement sous leurs yeux comme cherchant à plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de toute votre âme la volonté de Dieu. » Vous saisissez? Servant avec bienveillance comme servant le Seigneur et non pas les hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bon. Donc là, nous saisissons que nous avons une récompense. En réalité, il existe plusieurs récompenses accordées par Dieu, mais les principales se trouvent là-haut dans le ciel avec le Seigneur. Mais nous amassons beaucoup, je dirais, on peut dire bonus, mais beaucoup de bienfaits, beaucoup de grâce, beaucoup de miséricorde du Seigneur, beaucoup de bienfaits, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses gratifiantes en Christ, beaucoup de bénédictions venant du Seigneur. Et c'est là le lot un petit peu dont notre cœur doit pouvoir tout le temps en tirer de l'espérance et pouvoir s'attacher. Car c'est là aussi l'espérance des saints. Et cela aussi doit être considéré comme l'exigence des saints, puisque nous sommes appelés à la rigueur et nous sommes théoriquement et dans la pratique rigoureux en Christ. Car vous savez, les ténèbres ont encore beaucoup plus de fermeté, de rigueur que nous les chrétiens. Car tendre vers les choses du ciel, c'est toujours plus compliqué. Vous voyez? Saisissons bien cela. Lisons encore à partir du verset 7. Les servants avec bienveillance, comme servant le Seigneur, et non pas les hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre,
recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bon. Et vous, maîtres, faites envers eux la même chose et renoncez aux menaces, sachant que leur Seigneur et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a pas en lui exception de personne. Ce sont un lieu de tourment, où la gratification est selon la chair, beaucoup plus facile à obtenir, et où le malin, il n'y a pas en Dieu exception de personne, mes bien-aimés. Donc, votre maître, si il fait exception de personne, s'il se comporte différemment, s'il a un comportement tyrannisant, s'il a un comportement mensonger, trompeur, faible ou trop dur, vous devez prendre autorité et comprendre. Saisissez ce que vous dit la parole. À ce moment-là, saisissez quelle est la volonté du Seigneur. Soit que vous vous retiriez, afin de demeurer sur vos gardes, ou alors de demeurer simplement dans la soumission, selon que ce soit un problème ponctuel ou non. Car il se peut que ce soit quelque chose de passager. C'est pour cette raison qu'il faut prier pour vos maîtres, pour vos patrons, pour vos patronnes, les autorités, quelconques autorités, en général, auxquelles vous êtes soumises. Même dans l'Église, auprès de vos frères et sœurs, auprès de votre frère pasteur et enseignant, car il est écrit qu'il faut que vous priez pour ceux qui se donnent du mal au milieu de vous, car cela est bon aussi dans le Seigneur. Voilà. Au reste, mes frères, est-il écrit au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez, la vérité, c'est pour ceinture, vous tenez ferme. Vous avez la parole, vos reins sont sains. Vous voyez, si le malin vient, hop, la ceinture de la vérité vous permet automatiquement de rétablir la vérité, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, devant ce que vous pouvez vous trouver. Toujours accordé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Vous voyez, la cuirasse de la justice, ça c'est la gloire de Dieu. Vous voyez, ça, c'est ce qui vous enveloppe et qui permet, par un esprit de justice, selon que vous marchez dans l'obéissance et dans la soumission à notre Seigneur, que les attaques extérieures qui sont multiples et variées, les différents traits enflammés du malin, sont stoppés. Dans la gloire de Dieu qui vous entoure, vous pouvez trouver la présence des anges et la présence de Dieu lui-même. Mais Lucifer ne se trouve pas dans ces lieux, ne se trouve pas dans cette gloire. Vous n'avez donc rien à craindre, à plus forte raison, que de prendre la cuirasse de la justice et la ceinture de la vérité. Et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Alors ce que nous devons comprendre, lorsque le Seigneur nous parle d'avoir les pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix, c'est par rapport à notre position de prophète et de prophétesse. C'est-à-dire que nous sommes appelés à aller partout dans le monde et porter la sainte parole du Seigneur. Pour cela, il faut avoir les pieds chaussés et prêts, mais par la gloire de Dieu, par la volonté du Seigneur, ce sont des chaussures qui nous permettent d'être zélés pour porter cet évangile de paix. Au verset 16, il est écrit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Vous voyez, le bouclier de la foi. C'est-à-dire que vous êtes tellement confiant dans votre foi que vous pouvez souvent par vous-même stopper les dards enflammés du mauvais. C'est pour cette raison toujours qu'il vous faut grandir spirituellement et passer de la nourriture spirituelle infantile à la nourriture spirituelle solide, vous en nourrir, appliquer la parole de Dieu et vivre votre foi
comme un chrétien solidement constitué doit pouvoir le faire afin de pouvoir éteindre tous les dards enflammés du malin par vous-même et par votre expérience dans le Seigneur et à l'aide du bouclier de votre foi. Voilà. Prenez aussi au verset 17 le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors là encore, c'est spécifique. Le casque du salut, c'est ce qui permet aux malins de ne pas pouvoir vous injecter de mauvaises pensées dans votre esprit. Sachez que de votre esprit jaillit l'épée de l'esprit qui est la volonté du Seigneur divine suprême. Elle peut être comme une épée, mais c'est une couronne de grâce et de gloire. Votre tête est comme ointe d'huile et cela permet que les pensées qui ne sont pas belles puissent passer tout simplement en glissant dessus. Vous voyez, étant les oints du Seigneur. Donc c'est une image, selon la parole du Seigneur, que le Saint-Esprit me donne souvent et qui a fait beaucoup ses preuves dans ma propre foi. Donc c'est comme ça que je pourrais vous l'exprimer. Vous voyez, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, qui sort de votre bouche comme ça, comme une épée, qui jaillit par la gloire de Dieu, de tout votre être, qui jaillit de la gloire de Dieu, qui resplendit autour de vous. Voyez, et principalement par la parole, voyez, par la bouche. Voyez. Priez en tout temps, est-il écrit au verset 18, priez en tout temps dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Alors c'est cela qui est écrit, mes amis, et que nous devons bien comprendre. Ok? Alors chacun, revêtons les armes spirituelles et mettons en fuite l'ennemi, qui est le diable et Satan. Lisons dans Ésaïe 26 au verset 3. Bien-aimés, il est écrit dans Ésaïe 26 au verset 3, Dieu garde dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur lui, parce qu'il se confie en lui. C'est une promesse exceptionnelle du Seigneur. Moi, bien aimé, chaque fois que je lis ce verset, non seulement je suis dans la paix, mais je suis dans l'allégresse. Voyez? Parce que j'ai la certitude que cette promesse, non seulement elle va se réaliser, mais elle a déjà été réalisée. Elle se réalise chaque jour dans ma vie et je peux moi-même l'expérimenter. Tout simplement, car nous sommes appelés à toujours demeurer dans la même paix, aussi bien que nous devons la porter également aux autres. Bien-aimés, souvent, sans même pouvoir sortir de notre maison, de par notre attitude, de par notre comportement, beaucoup de personnes peuvent elles-mêmes profiter de cette paix, de cette joie qui émane de notre atmosphère spirituelle. Vous voyez, beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter cet esprit de liberté en Christ car elle les condamne. Bien sûr, ce sont des personnes qui sont encore en train de marcher dans les ténèbres, souvent ce sont des personnes religieuses, mais qui n'ont pas conscience qu'un état religieux n'est pas un état spirituel sain, ni mature du tout d'ailleurs, mais c'est plutôt un état charnel et complètement désintéressé des choses du ciel auxquelles nous, hommes et femmes spirituels, hommes de Dieu, prophètes et prophétesses, oracles, nous sommes amenés complètement à rétablir avant le retour du Seigneur en nous-mêmes l'Église primitive que le Seigneur Jésus-Christ réclame. Depuis un certain nombre d'années, nous constatons que la gloire de Dieu est née et s'est retirée complètement des bâtiments d'église pour aller chercher elle-même directement dans la gloire de Jésus les chrétiens potentiels et les élus carrément, directement dans leur atmosphère à eux, chez eux, dans leur vie, dans le monde. Donc ce que le Seigneur veut avant son retour, c'est qu'une église soit sainte et purifiée et l'attende comme une épouse, et pas charnelle, mais spirituelle et complètement préparée et aguerrie de toutes les choses de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, c'est si simple que cela. Alors, nous avons lu dans Ésaïe 26 au verset 3, cela qui nous garde dans la paix, celui dont les desseins s'appuient sur lui, parce qu'il se confie en lui constamment
Comme le dit la louange, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Vous voyez, ça c'est la gloire du Seigneur, mes amis. Alors repentez-vous, repentez-vous, mes amis, aimons le Seigneur de tout notre cœur. Voilà. Alors, par conséquent, c'est pour cela qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 et au verset 19, ceci. Mais Dieu a accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Voyez mes amis, non seulement le Christ l'a fait une fois, mais il ne peut pas le faire deux fois, une deuxième fois. Mais ce n'est pas parce que nous nous sommes repentis définitivement une fois que nous ne devons pas le faire systématiquement. Nous saisissons. Voilà. Afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Bien-aimés, lisons encore un peu. Nous sommes dans Malachie au chapitre 4 et au verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds, au jour où je ferai mon œuvre, dit Yahweh des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, sur la montagne d'Horeb, pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Frères et sœurs, comprenons que même si nous pouvons lier, attendez, nous allons lire maintenant dans Matthieu 16 et au verset 19. C'est très important, bien-aimé. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors voilà, bien-aimés, nous comprenons que même si nous pouvons lier, il se peut que les démons soient encore à lier. Lisons Matthieu 18 à partir du verset 18, mes bien-aimés en Christ. En vérité, je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié également dans le ciel. C'est encore plus clair pour nous, mes amis. Nous, on le dit deux fois. Vous voyez? Et chasser les démons. Nous devons chasser les démons, bien-aimés. Reprenons Matthieu 16. Matthieu 16 au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda au verset 20, il écrit expressément à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus, le Christ. Mes amis, prenons Matthieu 12 au verset 28. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, certes, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est cela. Fidèle, efficace, bon, juste et droit. Il nous promet quelque chose et il le réalise. Non seulement nous devons chasser les démons, mais nous devons comprendre que toutes ces promesses sont garanties à travers ses actes, bien-aimés. Et bien sûr, par le royaume de Dieu. Ne croyons surtout pas que le royaume de Dieu ne subsisterait pas sans nos actes. Au contraire, prenez garde, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés. Prenons Luc 8 au verset 32. Or, je vais vous le lire. Or, il y avait là, dans la montagne,
un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, le démoniaque, et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Bien-aimés, voyez la puissance de Jésus, inégalable. Vous iriez dans n'importe quel endroit dans le monde. Nous ne savons pas ce qui s'y passe, mais on nous en informe. Nous comprenons qu'il existe différents endroits et dans toutes les communautés chrétiennes, ou alors chrétiennes idolâtres, ou alors dans toutes les autres religions, où on parle de délivrance des démons. Sachez que dans toutes dans les autres religions, ce ne sont pas des choses saintes. Ce sont des choses spirituelles, mais qui, au contraire, au lieu de chasser les démons, permettent qu'à 7 fois plus de démons de rentrer, coloniser cette personne sans pour autant que les précédents soient chassés. Ouais, c'est l'effet inverse qui se produit. J'ai assisté un jour à une émission où des islamistes opéraient une délivrance de démons, soi-disant sur une personne dite possédée. Cette personne était dans un état lamentable spirituellement, cela se voyait. Lorsque les chamans et les sorciers, les fous qui tournaient autour de cet être-là avec de l'encens qui balançait dans des calices au bout d'une chaîne et qui fumait de partout, ça fumait dans tous les sens. Ils dansaient en tournoyant et en vociférant des propos incompréhensibles. Mes amis, c'était abominable. Le mot est cela. Mais au bout d'une heure de temps, j'ai été faire un tour, je suis revenu, je me suis aperçu que cette personne était dite délivrée, était toujours assise, prostrée, dans la même situation spirituelle. Et pourtant, d'après les propos que ces chamans vociféraient, il semblait que cela était quelque chose de sérieux et de définitif. Je me suis aperçu que l'état spirituel de cette personne était beaucoup plus effrayant qu'au départ. Et là, c'était au début de ma conversion, et là, j'ai reçu la certitude de mon cœur par le Saint-Esprit que cette personne était beaucoup plus tourmentée qu'elle ne l'était en arrivant. Voilà, mes amis, le témoignage que je peux vous porter un petit peu pour étayer ce sujet. Faisons très attention. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve et nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut être délivré des démons qu'en son nom, car c'est lui qui a reçu la victoire sur Satan, les clés de l'enfer et du ciel pour nous, car il est notre avocat auprès du Père, ne l'oublions pas. Et voilà. Alors, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Bien-aimés, lisons encore dans Malachie au chapitre 4 et au verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où je ferai mon œuvre.
dit Yahweh des armées, en la toute puissante personne de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Dieu lui-même. Lisons à présent Luc pour nous le confirmer au chapitre 11 et au verset 20. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Mes amis, c'est par le doigt de Dieu que nous chassons les démons. Celui qui s'accorde le privilège, aussi bien rare qu'incertain, de se targuer lui-même, de chasser les démons, sans parler du nom de Jésus-Christ, fuyez à toute vitesse, ne demeurez pas. Si vous avez le problème des démoniaques et que vous tombez sur une personne qui vous dit lier les démons et qui n'emploie pas le nom de Jésus-Christ, fuyez ce lieu immédiatement, car c'est par le doigt de Dieu que l'on juge les nations, c'est par le doigt de Dieu que l'on délivre des démons, c'est par le doigt de Dieu que l'on accomplit toutes choses bonnes sur la terre. Et en Christ, si nous faisons des choses mauvaises, ce n'est pas là forcément par le doigt de Dieu que nous le faisons. Il existe des ministères particuliers, car Dieu est un Dieu juste, où certains chrétiens sont appelés à faire des choses pour sonder les peuples, pour sonder les nations, et parfois ce sont des choses appelées des choses mauvaises par les hommes. Donc nous devons, là encore, c'est pour cela qu'il nous faut avoir le discernement. Mes amis, si nous nous posons la question, où vont les esprits impurs lorsque nous les chassons de ces âmes tourmentées, de ces personnes enténébrées? Où vont ces esprits impurs? Qui en fait quoi? Et pourquoi, comment? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 43, il est écrit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, qui étant entrés, habitent là, et ainsi la dernière qui était entrée habite là, et ainsi la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération perverse. Frères et sœurs, nous devons faire cela, sachant que c'est seulement par la force toute puissante de Dieu que nous le faisons et que nous pouvons le faire. Lisons Luc 9, verset 43. Tous furent étonnés de la puissance magnifique de Dieu. Voyez, bien-aimés, mais par contre, c'est lui, notre bon Seigneur, qui nous révèle cette puissance. Nous sommes dans Luc 24 et au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais vous donc restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire de celle que lui, notre Père, il enverra, et compte tenu de sa promesse pour tous ceux qui l'aiment et qui espèrent en lui, et qui ont reçu cet ordre-là. Voyez, bien-aimés, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12, 50. Alors, mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Durant cet enseignement, mes bien-aimés, j'ai été beaucoup attaqué. Certaines choses inaudibles et impossibles à décrire
Eh bien, mes amis, ont permis que cet enseignement soit beaucoup entaché. Mais par la grâce divine du Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, notre bon Sauveur Jésus-Christ, en son Père Yahweh, par la puissance bienveillante de son Saint-Esprit, consolante, et par bien sûr la puissance de ses envoyés, de ses serviteurs, de nos serviteurs, les anges gardiens, eh bien, cet enseignement a pu arriver à son terme. Eh bien, j'espère qu'il vous aura appris beaucoup de choses au nom de Jésus. Et j'espère que tous les frères et sœurs et tous ceux qui écouteront cet enseignement pourront en tirer de l'édification. Et bien voilà, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, soyez revêtus de gloire et de puissance, de majesté, comme le Seigneur le souhaite. Prenez les armes spirituelles et faites fuir l'ennemi. Ne permettez pas que l'ennemi vienne s'établir au milieu de vous pour vous faire souffrir, pour vous faire du mal, pour vous susurrer des propos mensongers, pour vous usurper votre identité, vous encourager à la tromperie, vous encourager par la moquerie. Comprenez, mes frères et sœurs, et mettez en pratique tous les commandements du Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul nous sauve. Soyez bénis. Alléluia.
Alors, bien-aimés, où vont les esprits impurs? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 43, il est écrit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, qui étant entrés, habitent là, et ainsi la dernière qui était entrée habite là, et ainsi la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération perverse. Frères et sœurs, nous devons faire cela, sachant que c'est seulement par la force toute puissante de Dieu que nous le faisons et que nous pouvons le faire. Bien-aimés, lisons Luc 9, verset 43. Et tous furent étonnés de la puissance magnifique de Dieu. Voyez, bien-aimés, mais par contre, c'est lui, notre bon Seigneur, qui nous révèle cette puissance. Voyons cela dans Luc 24 au verset 43. Alors non, bien-aimés, nous sommes dans Luc 24 et au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, donc, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire de celle que lui, notre Père, il enverra, et compte tenu de sa promesse pour tous ceux qui l'aiment et qui espèrent en lui, et qui ont reçu cet ordre-là. Voyez, bien-aimés, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12, 50. Alors, mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Durant cet enseignement, mes bien-aimés, j'ai été beaucoup attaqué. Certaines choses inaudibles et impossibles à décrire, eh bien, mes amis, ont permis que cet enseignement soit beaucoup entaché. Mais par la grâce divine du Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, notre bon Sauveur Jésus-Christ, en son Père Yahweh, par la puissance bienveillante de son Saint-Esprit, consolante, et par bien sûr la puissance de ses envoyés, de ses serviteurs, de nos serviteurs, les anges gardiens, eh bien, cet enseignement a pu arriver à son terme. Eh bien, j'espère qu'il vous aura appris beaucoup de choses au nom de Jésus. Et j'espère que tous les frères et sœurs et tous ceux qui écouteront cet enseignement pourront en tirer de l'édification. Et bien voilà, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, soyez revêtus de gloire et de puissance, de majesté, comme le Seigneur le souhaite. Prenez les armes spirituelles et faites fuir l'ennemi. Ne permettez pas que l'ennemi vienne s'établir au milieu de vous pour vous faire souffrir, pour vous faire du mal, pour vous susurrer des propos mensongers, pour vous usurper votre identité, vous encourager à la tromperie, vous encourager par la moquerie. Comprenez, mes frères et sœurs, et mettez en pratique tous les commandements du Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul nous sauve. Soyez bénis. Alléluia.